quoi ce bruit? J'ai trop envie de méditer. Ah. Ouais. Le truc qui me fout le plus le seum, c'est d'entendre mon voisin tout le temps et de jamais aller lui parler. On a le même âge. Enfin, il y a que des étudiants là où je vis. C'est un vieil immeuble où il y avait sûrement. Ça devait être une super super grande maison ou genre peut-être. Je sais même pas. Ça devait être une super super grande maison. Ils ont fait plein de studios. Et genre peut-être un T1 ou deux T1. Enfin, deux T2, pardon. Enfin bref, là j'entends mon voisin genre faire du bruit, genre vivre sa vie, genre je sais pas, faire son lit ou je sais pas quoi. Je peux même pas aller lui parler, je sors dans mon couloir, c'est horrible. Au deuxième étage, moi j'habite au deuxième étage, je sens leur enfermé dans mon couloir. Je sais pas, les gens j'ai l'impression qu'ils aèrent pas. Et au premier étage, ça sent la bœuf. Et je savais même pas qu'il y a des gens qui habitent au premier étage, donc je me demande comment c'est possible. Je sais qu'il y a des bureaux au rez-de-chaussée, donc peut-être qu'il y a un mec qui va dans son bureau, c'est des psys. Ça se trouve, il y a un mec qui veut fuir sa famille, ou genre, je sais pas, ou qui est tout seul et qui va à son bureau et qui fume toute la journée en regardant des films, je sais pas. Mais ouais, tu le vis comment toi? Je me rends pas compte, j'ai toujours vécu en ville, je me rends pas compte quand je suis en ville que. Enfin, ce que je vois, c'est. J'en parlais à David. Ce que je vois, c'est des sociétés, des entreprises, des institutions, des grands bâtiments, et je vois jamais tous les humains, les petites fourmis qui sont derrière tout ça, tu vois. Il y a une espèce de barrière, par exemple quand je cherchais du travail là tout l'hiver, rien trouvé. Enfin, j'ai trouvé plein de trucs, mais personne m'a prise, alors j'ai pas un CV de merde, et puis je me présente pas mal, enfin, bref, pas de chance. Je cherchais un travail tout l'hiver, et il y avait des moments où enfin surtout avant d'avoir eu mes premières vraies expériences de travail, je me sentais toujours anxieuse à l'idée de parler au manager ou des trucs comme ça, parce que j'étais là, j'ai l'impression de parler à une institution et pas à un humain, j'ai l'impression de parler à l'image d'une entreprise, à une idée, tu vois, et pas vraiment à une personne. Et là, le fait que tout le monde soit chez soi, que tout le monde soit chez soi, et que les rues soient vides, et que les magasins soient fermés, et que la plupart des lumières soient éteintes, ça te confronte de façon tellement violente, mais genre enfin, c'est une très belle violence, c'est une violence qui fait vraiment du bien. Ça te confronte de manière tellement violente au fait qu'en fait c'est les humains qui tiennent tout ça. Et ça a l'air tellement con ce que je dis, c'est peut-être le cas, hein. Mais tu vois, il y a des gens qui supportent pas la pression, une pression qu'ils ressentent de la société, du système, euh, une pression constante. De faire ça, d'aller là, de travailler, de machin, le truc, faire une licence, un master, se marier à 30 ans, machin, voilà, il y a ça. Mais au-delà de ça, t'as une espèce de pression constante de d'être d'une certaine manière, de suivre un certain chemin, tu vois, celui de la norme, qui pèse sur certaines personnes, et ça m'a pesé pendant très longtemps, et ça me pèse encore, je pense. Mais j'essaie de m'en distraire, et c'est pas du tout la meilleure façon de le faire. De vivre sa vie, hein, de se distraire d'une pression, d'un mal-être constant, enfin bref. Il y a ça. Et putain, je suis en débardeur, j'ai mis le chauffage à 18 toute la journée et je suis trop con. Je fais n'importe quoi, enfin bref. Du coup, il y a cette pression-là qui s'efface totalement, en fait, quand tu te rends compte qu'en fait, t'as des milliers de toi partout, des milliers d'humains partout qui font marcher toute cette machine de laquelle ils dépendent. Enfin, c'est vraiment dégueulasse. Enfin, tu peux comprendre de façon théorique que j'ai pas envie de dire le capitalisme parce que je me suis pas très politisée et je n'ai pas envie de prendre ce chemin là, mais euh, t'as les humains qui dépendent d'un système, hum, qui le nourrissent sans vraiment prendre conscience qu'ils le nourrissent parce que tout a été hyper individualisé depuis, je sais pas, les 50, 70 dernières années. Et c'est incroyable de se rendre compte à quel point enfin c'est incroyable de se rendre compte, je sais pas, mais c'est incroyable d'être confronté, tu vois, plus d'une manière théorique mais d'une manière hyper pratique, d'à quel point le système il marche pas tout seul, quoi. Enfin bref, et du coup cette idée de manifester, de faire une espèce de révolution, de créer son monde, d'être un des petits rouages qui s'éloigne de la grande machine pour pouvoir participer à un monde qui te correspond plus, ça te parle d'autant plus quand tu sors en une période comme ça et que tu te rends compte
qu'il n'y a plus rien qui marche parce que les humains sont à la source de tout. Et moi j'ai envie, enfin je sais qu'il y a des gens qui s'en battent les reins, je sais qu'il y a des gens qui sont pas du tout d'accord, je sais qu'il y a des gens qui n'ont jamais réfléchi, je sais qu'il y a des gens à qui ça touche de manière hyper superficielle, je sais qu'il y a des gens qui sont juste pas du tout partants pour ça, ou il y a des gens qui sont, enfin la plupart des gens, par exemple dans l'histoire, ils sont super passifs. Genre la plupart des gens pendant la résistance, ils étaient super passifs, les résistants ils étaient pas nombreux, tu vois. Et enfin bref, les gens qui se, ouah, qui se bougent, qui se rebellent, ils sont pas nombreux, c'est une super grande minorité. Je sais plus ce que j'allais dire. Je crois que je dis un peu de la merde, je blablate pour parler. Je sais même pas, mec. Je vais continuer à faire de la musique. Là, j'ai fait un mash-up d'un mec qui s'appelle Voyou, que je vais peut-être me filmer et la mettre. Je vais méditer, et après, je ferai ce que je ressens. J'ai pas du tout fini ce que je voulais dire, mais de toute façon, ça servait peut-être à un peu rien. Il y a un truc qui est assez notable. J'ai l'impression qu'il faut que j'appelle quelqu'un. Je vais appeler mes copains au lieu de parler dans le vide. Hein. Non, je voulais juste faire une vidéo pour savoir comment toi tu le vis. C'est tout ce que je voulais faire. Et après, j'ai parlé pendant 6 minutes 37, 38, 39, 40, 41. Ouais. Comment tu le vis, toi? Est-ce que ça va? J'espère que t'es pas tout seul. Parce que c'est cool. Mais pendant un mois, je vais perdre la tête, en fait. Ouais.